Harmonia Nature intervient dans tous les domaines agricoles, le maraîchage, les céréales, les vignes, l'arboriculture, les racines, dans tous ces domaines dans lesquels on peut retrouver en fait des problématiques au niveau des maladies, des attaques parasitaires et même des gels de printemps qui effectivement sont de nature à pouvoir réduire les productions agricoles. Les bénéficiaires des services d'Harmonia sont de trois catégories. Première, les agriculteurs, pour les accompagner dans leur renouveau vers un mode de culture différent de ceux qu'ils peuvent utiliser actuellement. Le deuxième, ce sont les transformateurs, donc les manufacturiers qui transforment les ingrédients agricoles dans une perspective de pouvoir réduire en fait leur perte de production, et aussi les assureurs dans une perspective de réduire le risque agricole qu'ils assurent. C'est dans l'enseignement de Rudolf Steiner en 1921 qui nous expliquait la présence, au-delà de la part physique de la plante, d'une contrepartie subtile. Et c'est dans cette contrepartie subtile que nous avons identifié les instruments qui vont agir en fait dans cette contrepartie subtile pour réactiver l'intelligence naturelle de la plante, tout simplement. Donc c'est à cet endroit-là qu'un certain nombre d'instruments activés, à vrai dire, effectuent en fait par l'intelligence naturelle des actions d'harmonisation. Donc c'est vraiment à travers la contrepartie subtile qui nous permet d'accéder quelque part au monde physique de la plante, dans son milieu, dans son champ et donc dans les cultures. Un champ de blé dans Dordogne, 10 hectares, qui est impacté par la fusariose, ce champignon, qui effectivement génère une réduction des productions, mais également la rouille brune qui a effectivement affecté en fait ce champ. Après les services d'Harmonia, la fusariose s'est réduite dès la première culture de 70%, la rouille brune de 40%, et j'ai envie de dire presque la cerise sur le gâteau, la production, donc la densité par épi, a été augmentée de 15% lors de la première culture, donc 15% par mètre carré, donc de densité d'épi. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, à vrai dire, à la fois dans la perspective de réduire les pertes de production liées aux maladies, aux attaques parasitaires, mais également à l'augmentation de la productivité. Le bénéfice principal de cette activation des instruments de l'intelligence naturelle, c'est la robustesse des plantes, c'est-à-dire de pouvoir permettre à ces plantes de pouvoir se développer dans un milieu qui est effectivement propice à la présence d'animaux, de végétaux, de bactéries, de virus, et de pouvoir simplement se développer naturellement en présence de cette biodiversité, sans en être la cible, comme un parasite pourrait effectivement attaquer une plante, mais d'être en harmonie avec ce monde de la biodiversité complètement naturelle et qui permet effectivement à chaque plante de se développer. Le message est un message très positif d'un accompagnement d'une nouvelle génération de services qui est effectivement de nature à pouvoir accompagner l'ensemble des métiers de la filière agricole vers une perspective nouvelle avec l'intelligence naturelle et tous ces instruments qui sont à notre disposition et qu'il s'agit là de pouvoir mettre au profit de la production agricole.